Bien. Reprenons ça. Alors, donc la dernière fois, on avait fait nos deux quêtes urgentes, notamment donc la quête du fameux fantôme D, et on avait été tuer une taupe. C'est très bizarre. Bref, du coup, donc on avait appris que la Schwarz Auction se passait donc à Mishlam, donc du coup, il faut tout simplement y aller par là. Alors, donc voilà, on attend le prochain bateau pour Mishlam. Il y a donc un bateau toutes les 30 minutes normalement. Mais pendant le festival, c'est augmenté à toutes les 20 minutes. Voilà. Et donc ça circule jusqu'à minuit en plus. Voilà. Voilà. Ah si, ça doit être un effet très luxueux, on me dit, tu as raison. Et donc du coup, et bah, vu qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire, oui, on va partir pour Mishlam. Ouais, en effet, on est dans des tenues qui sont pas très adaptées. Nos tenues ne sont pas très appropriées en effet. Pyjama. Je suis pas sûr, Tio. Je suis pas sûr que les pyjamas Michi ça aurait fait l'affaire, Tio. Ouais, on n'a plus qu'à attendre. Et après, on va faire la connaissance d'un nouveau personnage. Voilà. Donc, ce type est très particulier. Voilà, c'est un touriste. Ouais, enfin, si vous connaissez la série, vous savez qui c'est. Et vous savez que ce n'est pas un touriste. Oui, c'est le bon endroit pour aller à Mishlam. Bien sûr, tu peux nous rejoindre. Alors, du coup... Lecteur à rondelle. Voilà, donc il vient de l'Empire. Donc Emdal, c'est la capitale de l'Empire. Voilà, c'est un Erebonien en effet. Qui a l'air de bien se faire ici en plus. Il est... Je sais pas pourquoi je le trouve différent des autres jeux, parce que du coup c'est un personnage récurrent de la saga. Je sais pas si c'est l'effet, mais par rapport à Cold Steel, parce qu'il apparaît dans Cold Steel, Cold Steel 1, bah, toute la série Cold Steel en général, il apparaît beaucoup plus... C'est pas dans cet opus, il apparaît beaucoup plus... Je sais pas comment je pourrais le dire. Un peu loufoque, on va dire. Non, c'est pas le bon terme. Ah, je sais pas comment expliquer ça. Un peu genre, je fais ce que je veux. Je fais mon boulot, mais je fais ce que je veux derrière. Alors que dans Cold Steel 3 surtout, il fait sur T4 surtout, il fait vraiment très salaud. Je fais mon boulot et je suis un salaud. Voilà, donc il va quelque part en tant que représentant. Bon, je pense que je peux le dire, hein, c'est pas un secret si vous connaissez cette série. En gros, Lecter, qu'on vient de rencontrer là, c'est un membre
de la division des renseignements de l'Empire. Voilà, donc c'est un espion en gros. Voilà. Donc il fait un peu ce qu'il veut. Et il est complètement imprévisible. Et voilà. Je pensais pas que c'était possible, mais ce mec doit avoir encore plus rien à faire que toi, Randy. Plus simplé, je pense plutôt, ce serait approprié. Bon, Tio qui troll Randy, comme d'habitude. Et c'est pas la seule perso, le seul perso qu'on connaît. Enfin, on connaît pas encore Lecter si vous avez joué qu'à 0 de qui c'est qui. Et donc voilà, on retrouve également cette femme. Merci pour votre assistance. Voilà, donc il va se rend également à Michelam. Pour des raisons intéressantes, personnelles et de business, mais bon. Mais elle a l'air de connaître également l'autre gars qui vient de rentrer, donc Lecter. Elle a compris. Ouais, on va devoir rentrer aussi. Randy est complètement sous le charme. Je pense qu'elle va aussi se rendre aux enchères. Et vous feriez mieux de vous dépêcher et de rentrer. Allez. Voilà. Voilà, il y a le lecteur qui s'amuse bien à jouer de la guitare. Voilà. On fait une petite croisière avant d'aller au parc d'attractions. C'est pas mal. Alors. L'intérieur est élégant. Bah, il faut bien attirer les touristes. Hein. Voilà. Et donc cet endroit est managé par la banque de Crossville. Et en plus c'est gratuit. Ok, donc il y a 20 minutes de voyage encore. De quoi se relaxer. Donc là faut parler à tout le monde, hein, tout simplement, pour progresser. Alors... Voilà, donc lui il a été attiré par Pika. Ouais, lui doit aller aux enchères noires. Ah non, une petite fille qui veut bien aller à
Mishlam. Mishlam, c'est vraiment le truc touristique pour les riches. Hein. Faut pas rêver. Ok. Donc, Nika, qu'est-ce que tu as à nous dire? Une place fascinante, en effet. Ah, c'était pas directement au parc à thème qui est avec la business. Alors, ouais, qu'est-ce qu'elle pense d'Arc-en-Ciel? C'est vrai qu'elle a été venue pour ça la dernière fois. Voilà, donc elle a bien adoré la performance de Krax. D'Arc-en-Ciel, pardon. Sur à peu près tous les points. Ouais, il y a Platière. Elle part un peu dans le délire politique. Enfin, une critique très élogieuse, on va dire plutôt. Il n'y a pas vraiment de politique là-dedans. Ouais, Rixia Mao. Si vous vous souvenez, le plot twist de la fin du chapitre que la SSS ne sait pas est en réalité l'assassin Yin. Ouais, et elle l'a noté, hein, malgré cette ombre de mort qui la suit. Ouais, voilà, elle a déjà compris. Une ombre de mort. Ouais, non, elle a très très bien compris. Elle est pas conne cette femme. Elle est pas du tout conne cette femme. L'incarnation du yin et du yang. Oui. Ouais. C'est vrai qu'on rappelle, hein, elle vient de Calvard. Calvard qui sera là où se déroulera le prochain arc. Donc on sait encore rien de cette république techniquement. On sait juste qu'elle a... apparemment qu'elle a vraiment une... que la république de Calvard a vraiment un côté très asiatique apparemment. Contre ce qu'on a là et ce qu'on voit dans Cold Steel. Il y a vraiment un côté très asiatique apparemment dans Calvard. Tandis que l'Empire Erebonia fait plus penser à, de ce que j'ai compris, à l'Europe, l'Allemagne, l'Asie, des trucs comme ça. Je veux dire, le parallèle avec les nazis est quand même évident. Hein. Je veux dire, Erebonia est gouverné, plutôt dirigé par un chancelier. Un chancelier qui cherche à annexer plein de pays autour de lui. Et éventuellement va chercher à faire une grande guerre avec la nation impressionnante juste à côté. Ça vous rappelle rien? Enfin, voilà. Je veux dire... ouais, il est difficile de pas faire le parallèle. Bon, évidemment, c'est pas exactement pareil, mais sur la surface, si tu te contentes vraiment des éléments en surface, c'est vraiment... c'est vraiment l'équivalent nazi, quoi. On n'est pas non plus à cet extrême, hein, je rassure, quand même. Il y a quand même plus de nuances que ça, mais on n'est pas non plus à l'extrême. Voilà. Du coup, j'ai pas vraiment avancé ce dialogue en parlant de ça, mais c'est pas grave.
un dialogue sur comment procéder. Et c'est vrai que ça se ressemble un peu dans tout ça. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails de tout ce dialogue. Et sinon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et donc lui, c'est vrai, lui c'est un touriste qui aime la cuisine, visiblement. Ensuite, on a un gamin qui veut juste s'amuser sur le vaisseau, sur le bateau. Touriste qui va avec sa famille, évidemment. Voilà. Et enfin, on a notre cher lecteur. Il s'amuse à jouer de la guitare. Plutôt du ukulélé. Bon, on peut pas passer ces dialogues plus vite. Ça, je dis franchement, je pense que là, les gens qui ont joué que à Cold Steel vont trouver ce lecteur un peu différent, parce que franchement, il est pas du tout comme ça dans le Cold Steel. Je sais pas pourquoi ils ont changé son personnage. Honnêtement, je le préfère dans Crossbell. Alors c'est bien possible que ce soit juste un acte qui fasse l'acteur. Hein. Un bon chanteur apparemment. Ah oui, alors là, alors vous savez, vous jouez des chants aléatoires et l'habitude d'un certain prince impérial quelque part. Alors, si vous avez joué à 13 in the Sky, il fait référence au prince Oliver, qui parfois, en fait, pour se balader librement, se déguise en un barde qui se fait appeler Olivier. Voilà, il fait référence à ça. Your meaning isn't clear. En effet. Alors, et pourquoi il va à Mishlam exactement? Voilà. C'était le parc. N'est qu'un objectif. Donc alors, juste un représentant. Oh, pardon. Alors, représentant d'un homme assez âgé. Et il est donc le représentant du fameux Gilliatt Osborne, qui est en outre le chancelier de l'Empire des Rébelliens. Voilà. Donc là, c'est le temps que ça... voilà, le temps que ça percute. Ouais, le chancelier impérial Gilliatt Osborne. Voilà. Ou surnommé aussi le chancelier de sang et d'acier. Voilà, il travaille pour le gouvernement impérial. Juste un secrétaire, et bien sûr, on te croit. On te croit. Ouais, le député Hartman qui soutient la mafia et qui travaille... qui fait les liens avec l'Empire. Vous avez un entretien secret, hein. Bien sûr. Les travaux officiels sont vraiment ennuyeux. Très ennuyeux, oui, bien sûr. Est-ce que c'était vraiment judicieux de nous dire ça? Après tout, vous allez tous mourir ici. Quoi? Mais est-ce que vous êtes au courant de combien de mes subordonnés sont à bord de ce bateau? Je pourrais même pas les compter sur mes deux mains, c'est sûr. Non, voilà, non, c'était une blague.
Voilà, quand je dis que ce mec est beaucoup plus blagueur et moins sérieux que dans l'école style, dans ce jeu-là. Voilà, non, c'était juste une blague. Quel enfoiré. Ouais, c'était une blague. Voilà, il a lu des nouvelles de spions et il a voulu faire une blague avec ça. Alors, voilà, il est déjà au courant de ce qu'on est venu faire ici. Qu'on est des officiers de la police qui infiltrent les enchères. Ouais. Voilà. Il va également lui aussi aux enchères. Ces enchères attirent beaucoup de monde. Ouais, bien sûr, Victor. Non, en gros, il se fait une couverture pour pouvoir rentrer dans... Ouais, c'est pas faux, mais pas vraiment noble. Voilà, sacré lecteur. Sacré lecteur. Alors, je crois que c'est bon, on va redescendre. Voilà. Merci de votre patience. Nous allons arriver à Mishlam. Alors. Nous arrivons à Mishlam. Alors. Donc déjà on remarque le coin de pêche là-bas. Je vais aller y faire un tour, voir si je peux choper des trucs intéressants. Mishlam. Ouais, là-bas c'était un parc de luxe, mais bon. Maintenant c'est un parc à thème. Ouais, ça donne du coup la grosse attraction touristique. Basiquement c'est l'équivalent de Disneyland. Voilà, c'est l'équivalent du Disneyland. Et en fait, maintenant que j'y pense, j'ai fait le parallèle avec les nazis tout à l'heure, mais en vérité, la situation de ce continent, à ce moment-là de l'histoire, parce que maintenant, avec le prochain arc, on sait pas ce que ça va devenir, la situation de ce continent, c'est la guerre froide, en fait. Tu as à l'ouest, Erevonia, à l'est, Calvard, et entre les deux, t'as Crossville. Comme à l'époque de la guerre froide, t'avais les États-Unis à l'ouest, la Russie, l'URSS à l'est, et en plein milieu, t'avais l'Europe. Ok, excusez-moi, l'enregistrement a planté. Et du coup, il y a quelques dialogues qui ont sauté. Bon, basiquement là, ils font juste un état des lieux et en gros, ils se mettent en place leur plan, quoi. Et ils parlent un peu de lecteur. Alors, ouais, il va pas falloir
C'est sûr que si tu y vas en ayant la mentalité d'un policier, ça va pas être terrible vu que c'est dirigé par la mafia. Alors je vais juste faire un tour sur ce coin de pêche, voir ce que je peux pêcher, et je vous rejoins. Oh, j'ai pas perdu mon temps. En pêchant un poisson, j'ai gagné cet accessoire. Donc Stellar Pendulum qui protège contre assommé, endormi et confus. C'est pas mal. J'ai pêché un catfish, basiquement. Si je me souviens bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, je vous montre juste, hein. J'ai pris Horizon Road avec une carte et j'ai attrapé un gros catfish qui m'a donné ça. Voilà, je crois que je vais le mettre d'ailleurs. Si je me souviens bien, pas la place de ça, pas la place de ça. Voilà. Parce que si je me souviens bien pour le prochain boss, parce que je vous dis qu'il y aura un boss à la fin du chapitre. On affrontera peut-être pas dans cette vidéo d'ailleurs. Le prochain boss, je crois que si je me souviens bien, il fait des. Il assomme. Alors là, je vais me permettre juste de checker mon guide. Parce que je me souviens qu'il y a une quête cachée. Mais je me souviens plus où elle est exactement. Ouais, alors, faut aller là. Faut aller à l'est. Et ensuite... North. Là. Et je crois que c'est là. Voilà, Thomas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous... Donc lui, c'est une quête cachée. Alors, est-ce que... Ok, donc apparemment, il a perdu quelque chose. Une alliance. Ouais, voilà, bon, apparemment, il veut faire sa demande en mariage. Mais il a paumé son alliance. En effet, il est pas du tout suspicieux, le gars. Ouais, en effet, ça aurait bien gâché son jour si t'avais fait ça, si tu avais tout révélé, Lloyd. Il se trouve embarqué là-dedans. Ah oui, c'est vrai, il y a un spectacle de feu artifice ce soir. Ah, c'est romantique. Alors, ce serait pas dommage pour lui. Alors, du coup... Alors, où est-ce qu'il pourrait être? Alors, vous avez fait un rapide tour. Ils les ont virés de du magasin de la bijouterie en gros. Pas de bijouterie. Ok, alors. Du coup. Ah, j'ai oublié d'aller les rapporter. Alors, je crois que c'est rapporté automatiquement à la fin, mais si j'avais pu monter le grade, ça aurait été maintenant. Alors, il dit qu'il l'a perdu quelque part dans Mishlam. Ok. Bon, alors. Voilà, j'ai essayé de chercher ça. Je vous avoue que je me rappelle plus trop bien de la quête. J'essaie de la chercher par moi-même. Avant de regarder une solution, sinon ce serait pas drôle. Donc, dès que je trouve quelque chose, je vous le dis. Alors, je crois que ça doit être lié, j'ai trouvé ça. Un anneau en platine.
Ok, allons voir si c'est bien ça. Je vais faire une sauvegarde au cas où c'est pas ça. Parce que je sais que dans ce jeu, enfin dans cette série en général, tu as des fois des solutions pour finir une quête, mais c'est pas la meilleure solution et du coup ça te rapporte moins de points à la fin. Donc si c'est ça, je reset et je chercherai encore. On va là. Alors. Non, c'est pas son anneau. Ok. Ok, donc c'est pas ça. Bon, je vais chercher du nouveau. Alors, j'ai trouvé autre chose ici, sur le port. Un anneau en or. Est-ce que c'est ça? Ok, alors allons voir ça. Alors, est-ce que c'est bien ça? Ça m'étonnerait honnêtement. Je pense que ça va être au bout de la 3e ou 4e fois qu'on va avoir ça va être le bon. Ah non, en or. Ah, c'était pas son or. Ok, donc c'est pas cette couleur là. Ok. Ok, bon bah du coup on va rechercher à nouveau. Bon, on a un petit event ici, ça n'a rien à voir avec la quête. Hein. C'est juste, voilà, je suis sorti par le nord. Hein. Ok, donc là voilà le parc à thème. Wonderland. Ah, et je vois un truc qui brille, sûrement lié à la quête. Tio qui est aux anges là du coup. Tio qui doit être bien aux anges. Voilà, donc en gros il a tout ce qu'un parc d'attractions pourrait bien avoir. Pardon. C'est plutôt gros en effet. C'est un parc à thème. Hein. Ok, donc elle est déjà venue ici avec son amie Maria Belle, si vous vous souvenez. Tio adore ça. Je rappelle que c'est une fan de Michi, donc voilà. Techniquement, on peut avoir de l'argent assez facilement en vrai. En effet, je sais pas qu'on sera en vacances. Mais bref, revenons à la quête. Parce qu'il y a un anneau ici. Un anneau avec une perle. Voilà. Alors, allons voir si c'est bien ça. Alors. Dis-nous tout. Alors, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. En effet, pas beaucoup de chance. Alors, il devient de plus en plus dépressé. Bravo Randy. Pauvre Randy, il se prend toujours plein la gueule. Ouais, ça, il doit pas se sentir bien là.
Ah, bah, donc un petit indice. Donc on va sur un banc près du lac. D'accord, on va aller voir ça. Il vient de révéler tout son truc. Voilà, ça par contre c'est un peu étrange qu'elle l'ait pas entendu, hein. Mais bon. Ok, donc il faut aller au quartier résidentiel. Pardon. Ok, donc il faut aller au quartier résidentiel qui se trouve à l'ouest. Vu qu'on n'y a pas été, je vais pas faire de cut cette fois. Donc, quartier résidentiel. Et sur un banc, par là. Oh. Ah, il a fait tomber à l'eau. Faut vraiment attacher quelque chose. C'est comme ça. Voilà, on l'a eu. C'est un poisson qui l'avait. Voilà, donc en gros, il l'a fait tomber dans l'eau et un poisson l'a pris pour de la bouffe. Ok, donc je vais retourner, je vous rejoins. Bon, ça va être la bonne cette fois, j'espère. Voilà, un anneau en argem, je pense que c'est un truc inventé, dont les noms ont été gravés. Ça aurait été en effet chiant, Andy, je te confirme ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Invigorate. Ok. Je crois qu'on en avait déjà un, celui-là. Je crois qu'on avait déjà un quartz Invigorate. Alors, je confonds avec un autre. Ok, alors, voyons voir la récompense, du coup. Donc... c'est un quartz rare. Gagner des CP en attaquant les ennemis sur le terrain. Ah, ça peut être pas mal pour récupérer des CP. On aurait peut-être bien Randy en fait, mais comme il n'est pas amélioré pour l'instant, niveau des CP, niveau des... de ça donne quoi? Ça donne 3 en vent, 3 en feu, 2 en vent. Ouais. Bon. Plus tard quand j'aurai de quoi l'améliorer. Ou alors je peux remplacer... je peux remplacer ça pour... Ouais, alors Marseille il aura plus de sorts. On va donner ça à Ellie.
Un réflexe, Innocent Arc, Lorelai, c'est quoi ça? Il y a des sorts que je connais pas. Hein. Ok, à 50% d'infliger sommeil sur tout le monde. D'accord. Ok, là il n'y a pas une personne mieux de ça, mais ça pourrait être très utile pour le coup. Ah non, c'est pas ça que je veux. Si, c'est ça. Non. Bon, du coup, je veux juste regarder à combien de temps on est au total. Ok, bah, du coup, vous savez quoi? Pour organiser un peu ce LP, parce que j'ai pas envie de refaire un épisode d'une heure et demie comme il y a 2 épisodes de cela, je vais arrêter l'épisode ici et je vais commencer le second tout de suite, ce sera la suite. Et comme ça, on va vraiment pouvoir se concentrer sur la partie scénaristique. Donc sur ce, je vous dis au prochain épisode. Allez, salut!